Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la troisième semaine du mois de novembre 2021 et cette semaine j'ai lu 18 mangas donc j'ai pas chômé cette semaine et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 et 2 de Goblin Slayer Brand New Day. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Et du coup Goblin Slayer c'est édité chez Kurokawa. Le 8 avril 2021, c'est un seinen et ce spin-off est terminé en 2 tomes. Je suis de très près tout ce qui sort un petit peu sur cette série et j'ai beaucoup aimé ce spin-off là. Voilà, déjà il est court, il fait seulement 2 tomes et il creuse un petit peu les personnages autour du Goblin Slayer. Ça ne tourne pas seulement autour de lui ou de son équipe, mais également autour de la fermière ou d'autres aventuriers de la guilde, les aventuriers. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, ça creuse l'univers on va dire. Et je pense que du coup pour tous les fans de la licence Goblin Slayer, eh bien écoutez, c'est un petit plus pas négligeable. Alors ce n'est pas une série indispensable, mais c'est toujours du plus, ça creuse certains personnages, ça agrandit l'univers, la licence et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, moi j'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Alors en plus on a toujours des dessins plutôt sympathiques. On poursuit ensuite avec One Shot Errance, du même auteur que Bonu Pun Pun, qui est donc Inyo Asano. C'est édité chez Kana le 15 mars 2019, c'est un seinen et c'est également un one shot. Je vous mets le résumé juste ici de ce manga. Et autant vous dire que comme Bonu Pun Pun, Errance ne m'a pas laissée indifférente. Alors c'est un manga déjà un petit peu autobiographique, donc ça donne un petit coup dur en plus on va dire durant la lecture. On se pose du coup un petit peu de questions sur Inyo Asano et sur son ressenti en général. Très très dur, on aborde vraiment les boulots de mangaka et vraiment pas les bons côtés, c'est vraiment très triste, très pesant, les personnages sont forcément attachants en fait. L'œuvre est vraiment assez lourde dans son ambiance, c'est vraiment triste. Il y a des moments assez difficiles également. Finalement, on y voit complètement un artiste incompris, on va dire. Franchement, c'est un peu comme Bonu Pun Pun. Je trouve que Errance, c'est un petit peu une expérience à lire. En plus, c'est un one-shot, donc franchement, vous pouvez foncer sans souci. C'est pas une série à rallonge. Et franchement, le thème est vraiment dur, sombre. Et on a toujours la patte graphique d'Inyo Asano qui est juste incroyable. Donc déjà ce genre de décor. On a également toujours ces petites critiques envers la société. Voilà, à chaque fois que je lis les œuvres de cet auteur, je suis un petit peu toute molle, toute perdue. Un peu comme si on m'avait enlevé mon âme. Franchement, c'est vraiment spécial. Je sais que c'est pas des lectures qui plairont à tous. Je trouve que c'est une expérience plutôt intéressante et vraiment bien foutue. On passe ensuite au tome 1, 2 et 3 de Reload. Donc, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc, c'est édité chez Doki Doki le 7 février 2018 pour le tome 1, c'est un seinen et c'est terminé du coup en 3 tomes, donc c'est une petite série, c'est un petit thriller et pour le coup vraiment bien foutu. L'histoire est prenante, il y a de l'action, il y a beaucoup de violence, des combats, les personnages sont plutôt attachants assez rapidement, c'est plutôt bien développé, on est vraiment happé par l'histoire du début à la fin. Après, vu que ça fait seulement 3 tomes, on peut peut-être penser que ça va un petit peu vite. Mais franchement ça passe, en moins on s'ennuie pas, l'action elle est là de A à Z. Et puis la relation entre la petite fille et notre ex-policier fonctionne vraiment bien. C'est vraiment un duo intéressant. En plus de ça, la petite n'est pas seulement une petite fille et je vous laisserai découvrir vraiment par vous-même l'intrigue si vous décidez de craquer pour cette petite série. Mais c'est vraiment super sympa, ça se lit tout seul. J'ai vraiment dévoré les 3 tomes en 2-2. J'ai vraiment été triste par la fin, sans vouloir vous spoiler.
On va dire que c'est une fin un petit peu douce, amère, mais ça convient plutôt bien à la série, je trouve, finalement. Et ce n'est pas une fin si banale que ça. C'est pas une fin qu'on va voir tout le temps. Donc c'était vraiment un thriller intéressant. Et je suis contente de l'avoir dans ma collection. Plus de ça, on a des dessins plutôt intéressants. Voilà, c'est vraiment joli, c'est bien dessiné. Vraiment, si vous aimez les thrillers, les séries un petit peu policières, ce manga est fait pour vous. C'est une petite série vraiment bien écrite pour le coup. On passe ensuite à la prochaine œuvre qui est Good Night, I Love You. Donc les tomes 2, 3 et 4. C'est l'histoire de ce garçon qui va perdre sa mère, mais avant de mourir, elle va lui donner en fait un but, une destination où il va aller pour annoncer du coup la mort de sa mère. Et en fait, ça va devenir un vrai jeu de piste où il va se mettre à voyager à travers l'Europe pour aller voir différents personnages et donc différents amis de sa mère décédée, pour du coup leur annoncer la nouvelle et en apprendre un petit peu plus sur sa mère, sur son père, sur ces personnes qu'il va rencontrer. Et autant dire que c'est un garçon aussi qui était assez renfermé, assez dans son coin. Et là vraiment il va s'ouvrir au monde. C'est clairement ce qu'on peut dire. Il va découvrir certaines choses, il va vraiment s'ouvrir à différentes possibilités, il va complètement partir à l'aventure, vraiment en apprendre plus sur ses parents, sur sa propre situation et sur lui-même. Et vraiment, cette série est incroyable. Juste incroyable. J'ai eu les larmes aux yeux de nombreuses fois en lisant cette œuvre. Ce voyage va vraiment le faire travailler sur lui-même et lui faire apprendre à accepter certaines choses. Et franchement, c'est vraiment touchant. On voyage avec lui, on découvre chaque événement, chaque chose et chaque personnage avec lui, et vraiment c'est une aventure qu'on vit comme si on était avec le personnage. C'est terriblement touchant à certains moments, très libérateur aussi, et c'est vraiment un road trip fou. Vraiment, c'est une petite série de 4 tomes et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, c'est vraiment super agréable. L'œuvre est éditée chez Akata le 13 décembre 2018 pour le tome 2, c'est un josei, et du coup comme je vous ai dit, il termine en 4 tomes. Et bah, les dessins sont pas vilains. Bon, on voit bien qu'il y a parfois des irrégularités avec certains traits, avec certains visages, mais je trouve que le trait est plutôt intéressant. Ça ne me déplaît pas personnellement. Et franchement, certaines pages m'ont vraiment émue et ça m'a vraiment rempli d'émotions. C'est vraiment une série que je ne regrette pas d'avoir achetée. Franchement, elle vaut vraiment le coup. On poursuit ensuite avec les tomes 2 et 3 des Nuits d'Akshahir. Je suis Ayako, du coup, une japonaise qui fait des études de mode et qui va se retrouver à travailler dans un petit resto turc. Elle va faire de nombreuses connaissances. Elle va découvrir vraiment la culture turque, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des croyances, au niveau des objets et même de la danse orientale. Elle va vraiment plonger dans cet univers-là et même adapter tout ce qu'elle a appris à sa future création pour du coup son école de mode. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien, c'est très intéressant. On se met assez bien à la place d'Ayako, où du coup on apprend en même temps qu'elle énormément de choses sur la Turquie, sur la nourriture, sur la religion. C'est vraiment un manga assez complet, même s'il manque encore certaines choses niveau information, ou s'il y a parfois même quelques petites maladresses. On ressent que le mangaka est vraiment passionné par la Turquie et par tout ce qui l'entoure en fait. C'est vraiment, vraiment intéressant, c'est très enrichissant, on découvre vraiment une autre culture et c'est vraiment sympa, ça nous fait voyager le temps de quelques pages et écoutez, j'ai beaucoup apprécié. D'Akshahir, du coup, c'est édité chez Akata 8 juin 2017 pour le tome 2, c'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes, c'est vraiment une petite série. Les personnages sont vraiment intéressants,
assez bien développé malgré le fait qu'il n'y ait que 3 tomes. La fin m'a un petit peu attristée, on va dire, parce qu'il se passe un événement assez tragique, on va dire. Et j'ai trouvé ça dommage, mais sinon la conclusion pour notre héroïne est plutôt intéressante et plutôt sympathique. Et, écoutez, j'ai pas mal apprécié le voyage. Les dessins sont plutôt pas mal. Après, certains personnages ont des têtes un petit peu étranges, on va dire. Mais ça reste vraiment joli. Je trouve que les pages les plus jolies, c'est quand même quand on aborde le thème de la danse orientale. Franchement, on ressent vraiment la beauté et la sensualité de la danse et c'est vraiment cool. C'est un peu dommage du coup parce que je trouve que l'histoire de l'école de mode de l'héroïne est un peu mise de côté. C'est vraiment au dernier plan, hein. C'est même pas au second plan, c'est vraiment pas assez développé. Limite l'histoire de son école de mode, ça aurait pu partir aux oubliettes, ça n'aurait pas été dérangeant. Finalement, on est bien focus sur la culture turque. C'était finalement assez suffisant avec le développement des personnages. Du coup, pour l'avant-dernière œuvre, on va parler du Château dans le ciel. Donc c'est édité chez Glénat le 5 mai 2021, c'est un animé comics et un one-shot, voilà. J'ai déjà Mon voisin Totoro dans ce format-là et là, du coup, j'ai pris le Château dans le ciel quand il est sorti parce que j'aime énormément les œuvres d'Hayao Miyazaki. Et écoutez, c'était plutôt sympa à lire, j'ai lu ça très vite parce qu'en fait, il n'y a pas tant de dialogue que ça, hein. Je vous montre légèrement comme ça, mais c'est vraiment un pavé qui se lit extrêmement vite. Pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici, mais je vous conseille vraiment de regarder ces films là parce qu'ils sont vraiment incroyables. Et franchement, écoutez, c'était cool de replonger dans cet univers là. Par contre, c'est vrai que le format animé comics est parfois un peu gênant. Je trouve parfois que les illustrations sont un petit peu trop pixelisées ou trop lumineuses. Ça pique parfois en fait un petit peu les yeux durant la lecture. Mais après on a aussi parfois de belles images, hein, voilà. C'est tout en couleur. Il y a des fois où j'ai l'impression que ça fait un peu fouillis. C'est pas souvent évident hein, d'adapter un film en version papier. Et c'est vrai que ça se ressent de temps en temps que c'est un petit peu le bazar où on se dit voilà qu'est-ce qui se passe avant de comprendre et de replonger dedans. Mais c'est pas très grave, hein. Je conseille quand même de regarder le film avant de lire l'œuvre, hein. Ça reste quand même mieux. Ce qui me gêne dans ce format-là, écoutez, c'est que le dos s'abîme assez facilement. Je sais pas si ça va se voir, mais voilà, à peine on ouvre l'œuvre que ça laisse des marques et ça me saoule un petit peu ça parce que du coup on a une tranche marquée et ça m'embête. Mais vu le format, c'est difficile de faire mieux parce que dès qu'on commence à ouvrir, ça plie un peu le dos. Mais bon, pour la collection, je suis quand même contente de l'avoir. Surtout que l'œuvre, voilà, elle est intéressante, elle est assez touchante, les personnages sont sympathiques. Enfin voilà, c'est du Hayao Miyazaki. Généralement, je ne suis pas déçue de ces films. Et pour finir, du coup, ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 1 à 6 de Given. Donc je vais vous montrer les covers rapidement. Et voilà, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc Given, c'est édité chez Taifu le 24 novembre 2016, c'est un yaoi et l'œuvre est toujours en cours en 6 tomes du coup, donc j'ai pas encore la date du tome 7, donc on verra bien, mais ça met un petit peu de temps à sortir. J'en ai entendu énormément de bien, vraiment à chaque fois on me disait de lire l'œuvre et que j'allais pas être déçue. Et effectivement, écoutez, j'ai lu les tomes à une vitesse incroyable. Effectivement, ça se lit très bien, c'est fluide. On aborde du coup le sujet de la musique et de certaines relations amoureuses. Tout ceci est entremêlé et franchement, écoutez, c'est sympathique pour les passionnés de yaoi et de musique. C'est vraiment une œuvre idéale. Les personnages sont vraiment intéressants, ils sont très intrigants.
Les couples sont assez touchants, même si j'aimerais bien creuser encore plus certains personnages par la suite, j'espère que ça se fera. Mais franchement, c'est assez émouvant à certains moments. Je pense que je regarderai aussi l'animé parce que j'ai vraiment envie en fait d'entendre les musiques parce qu'elles ont l'air vraiment de faire vibrer les personnages dans le manga et je me demande si dans l'animé c'est aussi marqué, aussi prenant, si on se sent vraiment aussi emballé et ému en écoutant du coup Mafuyu chanter. J'ai hâte de voir ça, il faudra que je me lance à l'occasion. Mais oui, l'œuvre est vraiment intéressante, ça se lit tout seul. Et j'ai vraiment hâte que les prochains tomes sortent, mais je vais devoir attendre, hein, comme tout le monde maintenant, parce que ça met vraiment beaucoup de temps. En tout cas, l'œuvre est vraiment remplie de douceur. Et j'ai vraiment envie de continuer l'aventure avec nos personnages, parce qu'ils sont vraiment tous attachants, ils ont vraiment tous un petit quelque chose qui donne envie de les suivre, d'en apprendre plus sur eux. En plus, les dessins sont vraiment pas mal, le trait est fin, assez doux. En fait, il va vraiment bien avec l'œuvre. Vous voyez, j'ai vraiment envie d'écouter les musiques et j'ai vraiment envie d'être aussi émue que la plupart des personnages. Voilà, l'œuvre est vraiment incroyable, c'est très touchant et j'ai très hâte que la suite sorte. Sur ce bilan de lecture est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours ou presque sur tous les mangas que je vous présente. Et sur ce, bien passez une bonne journée!